Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors on va aller voir qu'est-ce qui lui fait peur chez toi. Voilà. Est-ce que tu as peut-être conscience que peut-être cette personne, peut-être qu'elle est encore avec toi ou qu'elle n'est plus avec toi, peut-être que c'est une personne qui a eu peur, mais qui a quelque chose de chez toi, qui lui a renvoyé quelque chose qui a pu lui faire peur. Des fois, la personne, elle va pas te le dire. C'est peut-être par rapport à toi qu'il y a eu des éléments qui auraient pu le faire fuir ou comment on appelle, le détourner de ton amour, de son amour par rapport à toi, le faire qu'il recule, ou qu'il se retire, qu'il te repousse, qu'il te quitte, qu'il t'abandonne, qu'il te rejette, qu'il ne t'aime plus, qu'il te trahisse. Qu'est-ce qui lui a fait peur par rapport à toi? Alors, obstacle, fidélité. Alors, oui. Peut-être qu'il y a eu des soucis, des obstacles. Peut-être parce que tu étais quelqu'un qui était peut-être assez jeune d'esprit ou plus jeune que lui. Ça peut arriver que quelqu'un a peur de ça, ou peut-être parce que tu étais très généreuse. Ah, la notion de fidélité. Peut-être que tu lui as montré que tu recherchais chez lui quelqu'un de fidèle. Tu voulais un amour unique, fidèle. Ah, voilà quelque chose de très fort, la fidélité. Peut-être que ça lui a fait peur. Peut-être aussi que tu voulais un enfant ou des enfants, avoir une vie de famille pour pouvoir vraiment construire quelque chose de stable et que ça lui a fait peur. Et oui, la naissance, tu vois, peut-être que il a eu peur de refaire une vie, de se réinvestir ou tout simplement de s'investir dans une vie de famille. Ça peut faire peur. Et peut-être qu'il a été déçu qu'actuellement il n'était pas libre. Ou peut-être qu'il a ressenti chez toi le besoin d'être materné, d'être trop protégé. Comme s'il devait être ta mère, ton père en même temps, ton protecteur, voilà, il a senti que tu avais trop besoin d'être materné, comme un bébé. Peut-être parce que même si indirectement tu lui as pas dit, il l'a ressenti chez toi, comme s'il y a eu un manque affectif, un besoin d'être, tu vois, et que ça a pu lui faire peur, ce côté trop où t'étais un peu comme comme une enfant qui avait besoin de sécurité, de réconfort, d'affection. Peut-être c'est un manque que t'as eu dû à ton enfance. Je sais pas si c'est par rapport à ta mère, à votre mère ou à un des parents, et du coup, cette personne, elle a vu que elle pourrait pas te combler, qu'elle en était pas capable et que ça ne l'intéressait pas tout simplement. Ça arrive, hein. Peut-être qu'aussi elle avait peur d'être dans une relation trop émotive, fidèle, tu vois, la fidélité, quelque chose de relation qui soit trop intense, qui lui demande justement trop de responsabilité, d'investissement, ce côté trop émotionnel, ce côté où elle doit te rendre des comptes par rapport à ce qu'elle fait, par rapport à ce qu'elle a envers toi comme sentiment, comme amour, qu'elle est trop à devoir te rendre des comptes ou devoir te prouver qu'elle t'aime, qu'elle te protège, qu'elle est là comme un soutien pour ton avenir, aussi pour te donner un enfant, une vie de famille, une sécurité. Tu vois, tout ça, ça a pu lui faire peur et la faire fuir, cette personne. Par rapport à toi, aussi peut-être parce qu'il y a eu des échecs.
Elle a senti que tu avais toujours eu des échecs en amour, tu étais déçu et que là tu voulais vraiment t'investir et que elle a eu peur. Elle a pris la fuite parce que peut-être ça allait trop vite. Tu voulais trop te monter un film, t'investir, tu lui as trop montré que ben voilà, on va faire ça, j'aimerais ça, toi t'es pas comme les autres, je vais faire comme ça avec toi. Tu sais, j'ai trop besoin de toi, t'es l'unique, t'es le seul qui peut me rendre heureuse. Et voilà. Puisqu'avant j'ai eu des problèmes, j'ai eu ci, j'ai eu ça dans ma vie. Elle l'a ressenti, même si tu l'as pas dit, que tu as toujours été dans des amours un peu qui ont été décevants, des échecs, tu vois. Donc cette personne, elle a de peur de te refaire vivre et te faire subir encore un échec, elle a préféré s'en aller, pas te le dire peut-être même, et s'éloigner de toi. C'est l'échec. Ou alors il y a eu des disputes entre vous, trop de disputes justement, et ça a été vraiment quelque chose qui a ramené des obstacles et qui lui a refait vivre justement ce qu'il avait vécu auparavant. Il a préféré fuir. Cette personne, elle a vu qu'il y avait trop d'obstacles. Obstacles, échecs. Alors peut-être aussi que toi, tu étais peut-être pas assez disponible, tu lui donnais pas assez de temps, ou elle n'avait pas sa place qu'elle aurait voulu avec toi. Il y a eu des mensonges aussi. Peut-être que tu lui as menti, ou il y a des choses qu'elle a cru que tu lui mentais. Vous vous êtes peut-être mal exprimé, mal compris. Il y a eu un comportement ou des attitudes ou des paroles aussi. On écrit beaucoup par SMS des fois et ça peut induire en erreur. Ne serait-ce qu'un mot ou une phrase, quelque chose qui a mal passé, il t'a posé une question et il a cru peut-être que tu mentais, que tu le trahissais ou que tu l'aimais pas ou suffisamment ou que tu n'avais jamais de place à lui apporter et que lui avait besoin peut-être de plus de sécurité. Comme un enfant, tu pouvais pas lui apporter ça parce que justement, toi-même, t'étais pas prête ou que t'avais des soucis ou toi-même tu pouvais pas te libérer ou tu l'avais pas compris ou toi-même tu étais peut-être, ça se peut que vous étiez peut-être une personne pas assez investie, même si vous le pensiez, ou qui était plus assez amoureuse, assez de lui, ou pas assez disponible pour lui. Ça peut arriver, hein. C'est peut-être quelqu'un qui a tellement besoin que tu sois là quand lui il veut et qu'il a compris que toi tu pouvais pas toujours ou que toi tu n'avais plus envie de faire d'efforts. Il a senti que toi tu n'étais plus comme au début quand il t'a rencontré où tu étais souvent accueillante et disponible. Il a senti que là peut-être que toi tu te détournais de lui. Ça peut arriver, ou que tu avais peut-être quelqu'un d'autre, ou que tu commençais peut-être à aller voir ailleurs. C'est pas, hein, ça peut tout supposer, mais en tout cas, oui. Qu'est-ce qui a fait que cette personne, peut-être elle te reproche quoi encore? Le passé peut-être. Il y a eu peut-être beaucoup de soucis, ou ton passé qui n'était pas terrible, et qu'il fallait que tu apprennes peut-être à prendre un peu plus de recul, que tu étais peut-être encore trop dans ton passé. Et pas assez prête pour une relation avec lui, ou alors c'était lui qui était pas prêt parce qu'il avait trop de soucis. Mais par rapport à toi, je pense que c'est lui qui a senti chez toi un passé trop difficile et qu'il fallait que te laisser tranquille ou s'éloigner, te libérer pour que tu puisses guérir et te reconstruire avant de pouvoir peut-être revenir vers toi. Que vous soyez ensemble parce qu'il a senti chez toi un besoin peut-être de retrouver de la force. T'étais peut-être pas assez forte intérieurement. Même si tu montrais que t'étais prête pour une relation, que tu l'aimais beaucoup,
Pour moi, il y a quelque chose que tu avais besoin d'ancrer dans la matière et de t'enraciner, de retrouver un certain équilibre.